What's up, what's up? Comment s'est passée la semaine? Bon, vous allez voir ce beau titre de live bien putaclic, bear market confirmé. On va voir ça juste après. Alors juste à régler 2-3 trucs, me servir un petit verre. Hop. Alors, tac lumière. Déjà on va baisser tout ce qui est bleu. Voilà, beaucoup mieux. Top, la semaine, mais on est que mardi. Bah oui. Ah oui, oula, j'ai un retour horrible. Hein. Tac, sur Twitch, je vais me mettre sur TradingView. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Bon, bah comme d'habitude, on va regarder Bitcoin. On va regarder Bitcoin directement. Est-ce qu'on est en bear market ou pas? D'ailleurs, il se passe des belles choses là les dernières minutes, donc ça c'est très cool. On va regarder vraiment le Bitcoin de façon objective. Il y aura pas de, moi je suis pas full bear, full bull, donc vous allez voir un peu. On va faire une analyse vraiment objective. On va regarder un peu ce qu'ont fait les whales cette semaine. On va regarder un petit peu les news, on va regarder un petit peu tout ça, et après on enchaînera du coup sur les altcoins. Donc si vous avez des alts à analyser, bah, n'hésitez pas à les balancer dans le chat au fur et à mesure. On va regarder ça tranquillement. Voilà, moi je vais me servir une petite binouze et puis bah je vous conseille de faire la même chose. On va se détendre tranquillement, prendre une petite heure, regarder un peu le marché des cryptos. Et c'est parti. Bon alors, est-ce que vous voyez bien? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça m'a l'air carré. Je vais juste mettre un fond de musique. Hop. Voilà, magnifique. Alors du coup, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Déjà, alors, je vais juste ouvrir la carte des cryptos, ça pour regarder rapidement ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà, une semaine bien rouge. Les seuls cryptos qui ont un peu performé cette semaine, bah, c'est Waves, que j'avais un peu dans le viseur, là, qui nous a fait un 27% cette semaine. Un petit peu de Celo, un peu le Chiliz qui est en train de se réveiller. Donc Chiliz, on en parlera tout à l'heure, je pense qu'on l'avait analysé déjà la semaine dernière. Retour son vidéo, top, parfait, magnifique. Donc on a le Chiliz qui s'est un peu réveillé en début de semaine dernière, on a Waves qui est bien en train de performer, bah sinon tout le reste, voilà, à part encore, mais non, c'était les 2 dernières semaines. Voilà, bah tout est dans le rouge, hein, tout est dans le rouge. On va regarder un peu sur Binance. Alors, tac, Binance, un peu pareil. On va aller sur KuCoin. Alors, BTC, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, là on est déjà en train de se faire un gros pump avec du volume, donc ça fait plaisir. Alors, donc la semaine dernière, on était, ça devait être vers le 1er mars, logiquement. Donc on était, je vais mettre en daily, hop. Donc le 1er mars, on était en haut du range, ici on était autour des 44-45. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un graphique tout neuf, ça va être propre. Hop, je règle juste un petit truc. Hop. J'ai pas le retour en même temps. Attends, je crois que j'ai un petit problème de délai sur le stream. En train de me dire en privé. Ok, non, c'est good, c'est parfait, magnifique. Alors, du coup, Bitcoin, ce qui s'est passé, donc on a fait un bottom sur cette zone-là, là. Si on prend vraiment sur du... On va essayer de regarder un petit peu vraiment dans l'ensemble déjà, pour comprendre un peu. Donc moi, les deux choses que j'aime bien déjà, sur le BTC, c'est higher low, ok? La dernière plus bas, plus haut. Déjà, c'était la première chose. Quand on était dans cette zone-là, on avait potentiellement un bottom, déjà. On a fait un higher low. Ensuite, la nouvelle chose qui m'avait confirmé qu'on pouvait repartir à la hausse, c'était qu'on a gagné ce dernier plus haut. Ok, vous voyez, la tendance, elle est baissière depuis un bon moment, et là on a eu un renversement. À partir du moment où on a cassé ce plus haut là, on passe logiquement haussier, ok? Par contre, du coup, moi ce que j'attendais, c'était qu'on ait ce retracement, qu'on vienne par exemple en zone de rechargement, logique, hein. Genre on vient d'acheter là, le problème c'est qu'on allait plus bas, donc ça c'est assez dangereux, mais on a quand même créé un higher low. Et aussi la chose que j'ai vue, c'est que dans cette zone là, vers les 30, alors que je prenne, vers les 36-37, il y a beaucoup de whales qui sont rentrés. Avec de l'effet de levier et en spot. Donc ça c'est plutôt bien. On a eu un gros pump ensuite. Après ce qui est
Là vraiment faut se dire qu'on est un peu dans une zone de danger entre guillemets, parce que là le plus haut il est là, et le plus bas bah voilà maintenant il est un peu, on va dire on va compter celui-là quoi. Ce que j'aurais aimé vraiment voir ce serait bah, qu'on ait cassé ce haut là, parce que là vraiment on aurait créé un W en gros. W c'est vraiment la figure basique pour un retournement de tendance, ok. Tac tac tac, on vient casser le plus haut et là normalement notre tendance elle est relancée, ok. Là on peut lancer une tendance haussière. Donc pour l'instant on n'a pas de W, donc on peut pas dire qu'on est sauvé sur les cryptos. Mais après, voilà, je vais essayer de vous faire une analyse qui sera pas. Moi, je suis pas full bull, full bear. Je vais essayer d'être réaliste, quoi. Voilà. Donc, alors le gros problème, c'est qu'on n'a pas cassé ce dernier plus haut là. On n'est pas passé au-dessus. Et en plus, on a fait un gros retracement qui était quand même assez violent là. Du coup, le 2, 3, 4 mars. Donc ça, c'était quand même assez flippant. Ça a fait flipper pas mal de monde. Mais en fait, le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire que dans cette zone là, vous avez ces grosses bougies vertes. En fait, il y a eu trop de levier. Toujours trop de levier. C'est-à-dire, je l'ai mis sur le canal la dernière fois. Hello Goats, j'espère que ça roule. Il y a eu trop de levier en fait. Donc là les gens sont rentrés majoritairement avec de l'effet de levier et ça c'est pas bon parce que ça crée du déséquilibre. Et on le voit directement, c'est que là il n'y a pas de mèche. Vous voyez là? Je vous la mets en orange direct cette zone là. Donc quand on était ici, je vous ai dit sur le canal, en fait il va falloir qu'on retrace, faudra pas flipper et qu'on revienne dans cette zone là. Donc on est reparti plus bas en sachant que sur les derniers jours en fait les whales elles se sont placées majoritairement aux 37 000 $, exactement. Donc les 37 c'est ici exactement. Et en sachant que là, même chose que là en fait, en gros là vous avez de l'imbalance jusqu'ici. Donc ça c'est une zone en gros qu'il faut qu'on reteste dans tous les cas. Donc ceux qui étaient ici qui disaient bon bah c'est bon on achète, on est reparti pour le bull market, et bah on les sort du marché directement, c'est logique. Par contre il y avait aussi de l'imbalance là. C'est pour ça qu'ensuite quand j'ai vu qu'on retraçait plus que ça, bah j'ai dit voilà la zone logique c'est ici. Donc là on a encore une imbalance. Ici du coup c'était l'achat que j'avais fait la dernière fois. Vous vous rappelez j'avais mis le lien. J'avais mis le lien du futur, on a acheté ici là, pile poil. Attendez, c'était où là? Donc en gros la moitié de la zone orange là on a pu acheter avec de l'effet de levier, on a bien profité, on avait un ratio quasiment de 5. Voilà. Donc par contre le problème c'est que je pense c'est qu'on a en fait il devait rester des ordres ici. Il doit rester des ordres par là qui n'ont pas été comblés et du coup possible qu'on vienne les chercher en fait. Voilà, moi c'est ce que je vois en tout cas. Et vu la config actuelle, possible qu'on se fasse un dernier petit trou histoire de combler ça en fait. Et après là on pourra repartir. Si c'est le cas. Hein. Après, ce que je vous ai aussi mis sur Twitter, c'est que on a une épaule tête épaule. Donc c'est une figure chartiste très classique. Hein. Hop, j'enlève tout ça. Figure chartiste ultra classique. Voilà, bon, je vais le prendre d'ici. Hein. Épaule, tête, épaule. On va le compter un peu comme ça. Donc ça c'est une figure de retournement. En gros, logiquement, là le prix, ce qu'il est censé faire, c'est ça. Hop, on reteste et après on va à la cave quoi. Et quand je dis qu'on va à la cave, c'est que on est censé faire le, en fait cette hauteur là, ici en fait. Donc là ça voudrait dire, aïe, 29 000 $. Pas très bon ça, pas très bon. Maintenant est-ce qu'on va aller à 28? Je ne pense pas, parce que bah, comme je vous l'ai montré la dernière fois, épaule tête épaule, on l'avait ici, où est-ce qu'on l'avait? Bah là en fait. Dernière épaule tête épaule, elle est là, hop, tête, épaule, bon elle est là, elle est faite rapidement, mais voilà. Là en gros tout le monde ici disait, je le voyais partout sur Twitter, allez hop c'est bon, épaule tête épaule inversée, donc l'objectif c'est ça. On ressort, hop on reteste, et là c'est reparti pour la moon, 100 000 $, etc. Donc bah voilà. En fait les figures chartistes, dites-vous que quand vous les voyez comme ça, bah les whales aussi les voient, et du coup bah qu'est-ce qui se passe? Ils font l'inverse. Hein. Donc ils sont venus juste tester un peu avant, zone de rechargement, et hop on est reparti à la baisse quoi. Voilà, donc encore une épaule tête épaule bien, comment dire, bien évidente comme ça, bah à mon avis on va pas aller, on partira pas à la baisse quoi, voilà. Donc ce que je vais attendre en fait en gros ce serait peut-être juste une petite feinte, comme je vous ai dit, venir chercher cette zone là, on n'a pas encore testé, en plus il y a un peu de liquidité là, il y a des mèches égales, ça vous savez que si vous suivez un petit peu les lives vous connaissez. Donc là hop, hop, mèche égale, très logique que du coup on fasse un petit short là comme ça et après on puisse repartir quoi. Voilà, donc ça c'est ce que je vais attendre pour les prochains jours quoi. Après un petit time frame du coup, bah là on est dans un petit range, hein, il se passe pas grand chose, on est en train de contracter le prix pour un mouvement haussier par la suite quoi, comme ici. Donc à la hausse ou à la baisse, on verra, on va s'adapter. Alors ensuite, si je repars un peu par contre sur la suite, là je vous ai marqué en comment dire, en titre de stream, je vous ai marqué bear market.
Parce que moi, mon scénario, ça reste toujours le même en fait. Là, si aujourd'hui, dans cette zone, on commence à... En gros, rien n'est perdu tant qu'on reste dans cette zone-là. Tant qu'on casse pas ce dernier plus bas là, ici. C'est ok, on va dire. Idéalement, il faudrait qu'on pète les 46 000 $ et qu'on fasse vraiment un truc propre. Donc ça peut prendre du temps ici, là on peut créer un range tranquille, comme ça, jouer un petit peu avec nous et repartir plus tard, hein. Ça peut durer encore un moment. Rien ne nous dit ça. Donc ça, attention. Moi, mon scénario, ça va rester toujours le même, parce que là on est trop en train de jouer avec nous. Et je ferai une vidéo YouTube d'ailleurs de ça, pour vous montrer vraiment, et que la vidéo elle soit ancrée, et que comme ça dans 6 mois, un an, si ça se réalise, je dirais, là je vous l'avais dit, tu vois, clairement. Parce que, voilà, pour moi c'est toujours la même chose. Ici, depuis 2021, là on a de la liquidité, on a des stops. Ici pareil, pendant le bear market qu'on s'était tapé là, le petit bear market entre mai et juillet, pareil, plein de mèches égales. Là on n'est jamais venu retester. Donc pour moi en fait cette zone là elle est méga logique en fait. Elle est super logique pour sortir le maximum de monde avant de repartir plus haut quoi. Et après si je vous fais un truc encore plus... si je vous fais un truc un peu plus logique, regardez. Il y a beaucoup de gens qui disent, je vois beaucoup sur Twitter ou ailleurs, qui disent ouais le Bitcoin il va partir à 20 000 ou en dessous. Ça j'en vois tout plein sur Twitter qui disent. Pour moi c'est complètement fake parce que regardez. Je vous prends les derniers tops de marché. Ok. Donc ça c'était le top de 2013. Ok. 1100 $. Ensuite, le bull market d'après. Hop, on a eu 2017, ok. En même avant encore. Hein. Attendez, je prends bon là on est sur Binance mais bon. Là c'était où? Tac tac tac, 2011. Dites-vous que les tops de marché, depuis tous les derniers cycles qu'on a eu, ils n'ont jamais été retestés. C'est-à-dire que là, le top de 2013, on n'est jamais venu le retester. Le top et le top d'avant, pareil. Hein, si je reviens plus en arrière, c'est la même chose. Donc pour moi, en fait, là en sachant que je suis en logarithmique, hein, mais pour moi, on reviendra jamais tester ça en fait. Parce que ça s'est jamais fait dans aucun bull market, on n'a jamais retesté le dernier plus haut. En fait. Donc la zone des 19 000, moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et en fait ça serait logique parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, vu que tout le monde attend ça, se dit bon bah c'est bon, moi j'achèterai du Bitcoin quand il sera à 20 000 par exemple, et qui vont mettre leurs ordres d'achat là, et bah le plus logique c'est que la smart money du coup, bah, elle n'aille jamais là en fait. Donc c'est méga logique. Donc pour moi, on va aller dans cette zone là un jour ou l'autre, il faudra qu'on y aille de toute façon. Il y a trop de stop loss, donc la zone bah, je vais l'identifier maintenant. C'est entre ça on va dire... allez, ici quoi. Donc ça pour moi c'est ma zone d'achat Bitcoin ultra long terme. Si le prix va ici, j'achète le boulet, j'en achète le maximum et je les lâche jamais quoi. Ouais, clairement c'est ça. Attendez, bougez pas une seconde. Donc voilà, donc ça je ferai une vidéo YouTube là-dessus qui sera courte, mais moi je la mettrai comme ça, elle sera claire, ancrée. Et voilà, parce que là pour moi on est trop en train de jouer avec nous. On joue avec nous dans cet énorme range là, peut-être on fera un nouveau plus haut qui sera à peine plus haut que le dernier, etc. Mais pour moi, tant qu'on va pas ici, on ne pourra pas partir à 100 000 et plus. C'est pas possible en fait. Ou alors, enfin, je vois mal le prix faire un truc comme ça, partir nouveau plus haut, et ensuite refaire une tendance baissière pour aller jusqu'ici et repartir. Pff, ouais, non, la structure elle serait dégueulasse en fait. Donc pour moi, il faut qu'on y aille en fait avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Pour moi, c'est le plus logique en fait. Donc bah pour moi c'est allez on va dire entre 25 et 28. Voilà, ça c'est pour moi c'est ma zone d'achat ultra long terme pour le BTC. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà? Est-ce que ça c'est carré pour vous? Est-ce que ça vous paraît logique en fait? Parce que, réfléchissez, les marchés financiers c'est toujours pareil, c'est 90% ou 80% de perdants pour 20% de gagnants. Ils vont pas laisser tous les mecs qui ont acheté ici, tous les mecs qui ont acheté à fond ici, ici et ici, en fait, gagner de l'argent. En fait, tous les gens qui ont acheté là avec des stop loss en dessous, on va pas monter la lune avec eux. En fait, il faut qu'on les liquide. On les liquide, on leur fait perdre de la thune, et ensuite là on part. Et là on paye les mecs les 20% avec les pertes des 80. C'est ça la logique en fait. Donc voilà, moi pour ce cycle, c'est vraiment ce que j'attends. Vraiment ce que j'attends. Après là, forcément, oui, il va jouer encore un peu avec nous. Si jamais ça ne drop pas pour dégager les SL, ça ne remontera jamais. Bah ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Tu vois en fait, c'est vu l'adoption des cryptos, les whales qui rentrent dedans, etc.
si le prix devait monter, ça ferait longtemps qu'il serait monté en fait. Enfin, ça ferait longtemps qu'on serait à 100 000 et plus. Comme l'année dernière, quand on était en fin décembre 2021, qu'on disait bah c'est bon, Bitcoin 100 000 quoi. Ça s'est jamais fait, mais c'est logique en fait. C'est logique. Donc voilà. Est-ce qu'on regarderait pas rapidos les whales, qu'est-ce qu'elles ont fait cette semaine? Ça pourrait être cool. Hop, alors je crois que c'est celle-là. Donc, ma whales qui a 120, quasiment 126 000 bitcoins en portefeuille, ça fait environ 5 milliards de dollars. Bon, c'est une petite whales quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis la dernière fois, 1er mars? Alors, le 1er mars déjà, il a vendu 1500 bitcoins, ça c'est intéressant, je l'avais pas vu depuis, je vais pas regarder en vrai. Donc il a vendu 1500 bitcoins, ça faisait un moment que c'était pas arrivé quand même, donc là il a soit pris des profits, soit... Voilà, alors 1er mars on était où? 1er mars on était où? Que je regarde rapidos. Bah sur le top en fait, voilà. En gros la whale elle a vendu au top. Bizarre. Bizarre. Et depuis le 7 elle en a racheté 318. Bah aujourd'hui en gros, enfin hier. Hier en gros elle a racheté 318 bitcoins ici. Intéressant déjà. Bon, sachant qu'il a vendu 1500, mais voilà, ça fait un moment qu'il n'avait pas vendu. C'est peut-être pour payer son palace, je sais pas où, ou acheter une nouvelle Ferrari, tu vois, on n'en sait rien. Bon, bref. On peut regarder un peu les autres aussi, ce qu'ils ont fait. Hop, 54 000. Bon, lui, c'est une personne qui fait plus du court terme. Bah voilà, lui, il est en achat par contre depuis début janvier, le dernier live. Quoi, il a cash 48 000 là. Wow. Mais ça, c'est un transfert. Ça, c'est un transfert d'un wallet à un autre. Ça c'est pas un achat classique, ça c'est sûr. C'est juste une entrée de bitcoin, mais il les avait déjà, à mon avis. Et voilà, bah du coup, cette wave là, elle est en train d'accumuler tout le temps. Donc là, voilà, quand je vous dis bear market, je blague évidemment. Mais voilà. Toute la semaine, il a acheté du 50, entre 50 et 200 BTC tous les jours, quoi. Voilà. Donc là, toujours en accumulation. On peut regarder une toute petite dernière aussi. Kazoo. Voilà, ici ça a vendu. Bon, ça c'était 12. Bon, ça c'est une whale qui fait beaucoup moins d'opérations, donc celle-là on va pas la regarder. Je regarde juste la dernière rapidos. Voilà, ça c'est la même. Ok. Donc pas d'opération depuis. Donc on a quand même deux grosses whales importantes, enfin celles que je regarde le plus souvent en tout cas, qui sont en train de réaccumuler en tout cas. Ça c'est intéressant. Alors, what else? N'hésitez pas du coup si vous avez des questions là-dessus. On va regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Je peux regarder ça rapidos. Non, bah c'est carré déjà, c'est carré. On va regarder les options par contre. Les options, est-ce qu'elles sont... Hop. On va regarder un peu le max spend price pour la semaine prochaine. N'hésitez pas si... moi je le fais pour un peu pour les réguliers, mais si vous avez besoin d'une explication sur les termes et tout, n'hésitez pas. Hein. Alors, pour demain, on a un max spend price qui est à 39 000 $, donc là on y est déjà de toute façon. Maintenant je vais regarder surtout la semaine prochaine, alors 11 mars, 40 000, on va regarder 18, on va déjà que ça soit un peu plus... Ok, donc là on est sur les options, donc les options c'est tout simplement des paris, en gros c'est que dans le passé vous dites, bah voilà, tel jour en fait, le 18 mars, je vais acheter ou vendre du bitcoin à tel prix en fait, et du coup le but c'est, bah je vais vendre, si vous vendez par exemple, on appelle ça un put, donc à 34 000 $, ça veut dire que là vous avez parié que le prix du bitcoin sera en dessous des 34 000 $, et si c'est le cas vous gagnez. Vous gagnez votre put du coup avec le pourcentage, etc. Même chose dans l'autre sens, si vous prenez un call, donc là c'est que vous dites au 18 mars, alors ça peu importe à quel moment vous l'avez pris, je parie que le bitcoin du coup le 18 mars sera au-dessus des 42 000 $. Si vous êtes en dessous, si entre les deux, bah du coup on fait perdre à la fois les mecs qui ont pris des calls, des puts à 34 000 et les mecs qui ont pris des calls à 42, ok. Donc là c'est pour ça que le max spend price en fait c'est le prix de dollar maximum, c'est le prix en fait auquel où tous les investisseurs d'options sont perdants en fait. Et c'est là la logique où le prix fonctionne. Donc vous voyez 18 mars on est au même endroit que là c'est dans 10 jours, on est toujours sur cette zone là. Donc en fait ça voudrait me dire que d'ici 10 jours aussi, on risque de rester en fait dans ce range là
entre tac tac tac, entre ça et ça quoi. Hop, je le mets en rouge rapidos. Voilà, on va regarder un peu plus dans le futur. Donc voilà, ça c'est la logique en vrai. Et puis dans cette zone là, ouais, c'est pas mal. Tac, on va regarder vite fait 25 mars, qu'est-ce que ça dit. Voilà, là, on a un max spend price qui monte un petit peu, 42 000, donc ça c'est plutôt bénéfice, c'est plutôt cool. Après 42 000, ouais, ça fait quand même le haut du range, donc faut pas trop s'exciter non plus. Par contre, pour fin mars, le 25, on a un max spend price qui est un peu. Par contre, on n'a pas trop de put là. Par contre, on a des gros calls à 50 000. Donc ceux-là, c'est plutôt intéressant de les faire perdre. Donc on peut être entre 42 et 50. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. 42 et 50, c'est-à-dire qu'on peut peut-être d'ici fin mars avoir breaké le range. Voilà, après je vais regarder fin avril, mais bon voilà, vous voyez que le total on a moins de. Il y a moins de. Le panier d'intérêt c'est quand même plus faible. Forcément, les paris se font pas sur. Enfin, il y a rarement des gens qui vont parier sur des mois, ça peut le faire, mais généralement c'est plus du court terme quoi, genre 1, 2 mois, 3 mois maximum sur des options. Voilà. Parce que forcément c'est plus compliqué de. Là voilà, de dire fin avril que le bitcoin sera au-dessus des 60 000, c'est comme un pari, parce que c'est un mec s'il a fait ça en décembre. Voilà quoi. Donc pour les options, ça c'est carré, ça me dit pas. Ça met en fait en gros que fin mars on serait plutôt dans le haut du range ou limite on fait une sortie quoi. Voilà, donc on a peut-être encore quelques semaines d'accumulation en vue. Alors, tac, je refais juste un petit truc. Hop, je remets un peu plus fort. Est-ce que ça c'est carré déjà? Est-ce que ça c'est carré pour vous? Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Après on va regarder des alts, hein. On va regarder des alts tranquillement. Mais c'est vrai que la zone pour le moment elle a de quoi faire flipper un peu quand même, hein. Franchement, là on était censé faire un nouveau plus haut, là on est en train de te faire un vieux M qui peut continuer par le bas, ouais c'est un peu flippant mais c'est normal. C'est normal, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Après je sais que par contre j'ai vu tout à l'heure sur les ordres de marché que les vendeurs ont plutôt clôturé leur short en général dans la descente là, enfin sur le haut du range, et que les acheteurs sont restés. En sachant que, donc là vous voyez par exemple ici, je vais mettre en 4 heures je pense, les acheteurs ont quand même bien défendu cette zone là. Là en gros on avait un order block, donc une zone de bloc de contrat, où enfin, comment dire, les whales ont quand même acheté assez massivement. On peut le voir avec le VP normalement, voilà. Vous voyez que dans le VP, là en gros sur ma zone, sur ce range là, là quand je vois dans les derniers jours en fait, vous voyez que le POC, donc la zone rouge, elle est majoritairement ici. Donc c'est à dire qu'en fait ça c'est le prix qui a été le plus acheté ou vendu en fait. Donc voilà. Ouais je fais tout à fait, ouais Goat, ouais. Yes yes. Bah là c'est ce qu'on est en train de regarder aussi. Donc là en gros sur ce range des derniers jours en fait la zone la plus achetée défendue bah, c'est celle-là en fait, c'est les 38 000 $ et la zone ici. Donc en fait c'est logique qu'ici, donc logiquement si on voit ici, moi je vois la configuration, c'est plutôt des acheteurs. Donc en fait c'est logique qu'ils défendent leur zone quoi. Après il faut faire gaffe parce que y a des zones de VP qui sont vides. Donc là ça va. Le milieu du range c'est normal, personne se place sur un milieu de range. Ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas trop de creux en bas, enfin à part vite fait ici là. Faut faire gaffe à cette zone là en fait. Ah je vous disais tout à l'heure, la zone qui est ici là qu'il faut qu'on vienne retester. La zone orange, IMB, tac. Quand je vous disais tout à l'heure, ce serait, je vais t'enlever mes dessins dégueux, hop. De venir la retester, bah quand je regarde le range comme ça, là c'est un peu vide, donc possible qu'on fasse ça, un truc comme ça, et qu'on vienne chercher carrément ici. Hein. Là on peut aller, en vrai en gros il faudrait pas perdre cette mèche là. Si on perd cette mèche là, ça pue un peu quoi. Ça pue un peu parce que du coup la structure elle est pas top quoi. Elle est vraiment pas top. Là faut qu'on garde en fait cette tendance un peu haussière ici là. Tendance haussière entre guillemets, mais c'est l'idée quoi. C'est de ça quoi. Là il faut vraiment qu'on garde des higher low de plus en plus. Au pire, en fait au pire du pire c'est qu'on crée un triangle en fait. Donc en gros la zone il faudrait qu'on fasse ça. Vous avez une tendance comme ça, on monte comme ça, le prix consolide dedans, hop on attaque la comment dire la résistance de plus en plus et à la fin on la pète et on y va quoi. Voilà, potentiellement c'est ce qui peut se passer quoi.
Donc c'est aussi ce que je vais attendre, logiquement. Donc là on peut très bien faire un truc comme ça, remonter, hop, hop. Et là ça nous dessinera un triangle comme ça là. Et ensuite on le pèse à la hausse, ça c'est très possible. Donc ça peut encore durer un petit moment. Hein. Là on peut faire ça encore, bah voilà, on peut faire ça un mois carrément, quasiment, on peut faire très bien pendant un mois quoi. En gros si la mèche teste tous les sels, drop et nous on envoie les billes en attendant que ça remonte. Attends, je comprends pas trop ta question. Bah après tu vas pas forcément attendre parce que en vrai si tu fais un... Dans ce genre de move en fait, ça va c'est très rapide en fait parce que si c'est de la smart money tu vois qu'il y a de la clôture, en fait c'est des mouvements qui sont très rapides. Je sais pas, je te prends un exemple. En fait ça te crée un V-bottom généralement. Alors attends que je te trouve un exemple. Limite tu vois tu vas créer ça. Tu vois là genre typiquement ce genre de mouvement. Tu vois retest de la zone basse là. Tu crées une mèche en fait et là t'as quasiment pas le temps parce que là on est sur une bougie daily tu vois. Et au final entre ton point d'achat et ta clôture t'es ici t'as tu as 17%. Tu vois, c'est énorme. Ça, c'est clairement des ordres de whales en fait. Tu vois, donc genre par exemple, je sais pas moi, t'avais tous les stop loss étaient là. Je sais pas, je te prends un exemple. Tu vois, dans la montée là, on va dire les stop loss ils sont entre ici et là, à peu près là. Et donc, bah en fait, le prix est rapidement poussé vers le bas. C'est qu'en plus, tu vois ça très bien sur le volume. Tu vois, là, t'as un énorme volume vendeur. C'est-à-dire ça s'appelle de la capitulation. C'est-à-dire que les mecs ils paniquent. Donc soit t'as du déclenchement de comment dire, les mecs qui sont avec des stop loss, donc ils se font liquider, bah ça se voit ici parce qu'il y a beaucoup de vendeurs du coup, et en même temps t'as les whales du coup qui achètent avec des ordres d'achat qui sont posés par là, qui se déclenchent instantanément, tu vois. Donc là t'as le prix, en gros t'as une grosse liquidation et directement t'as les ordres d'achat qui rentrent par les whales, tu vois. Donc là c'est typiquement ce genre de truc. Donc en gros si c'est une vraie liquidation, voilà, tu vois là, quand t'as des grosses mèches comme ça, tu vois, c'est clairement les whales elles sont rentrées là en fait, tu vois. Et bizarrement les mèches comme ça tu les as pas en haut, tu vois. Là là c'est bien plus léger, tu vois, et le volume est pas le même. Là tu vois gros volume haussier. Par contre ici, tu vois, t'as très peu de volume vendeur en fait. Donc ça c'est plutôt ce qui me fait dire que t'es dans un range d'accumulation. Donc après par contre ça va se voir, tu vois. Après par exemple je peux vous montrer un autre truc. Qui est intéressant, c'est ça. Wake off. Une accumulation de wake off. Donc on a autant en priant et sur les clôtures on se paye en gros. Bah non, t'envoies pas tout en fait, enfin pas vraiment, tu peux mettre des ordres d'achat en espérant être fil, tu vois, et puis et voilà. Donc en gros ce que je voudrais voir sur le BTC, d'ailleurs je vais regarder parce que j'ai pas comparé, c'est ce genre de schéma là. Donc ça c'est ce qu'on appelle, enfin c'est un schéma de wake up, je peux pas vous expliquer dans le détail exactement ce que c'est, mais en gros c'est un schéma utilisé par la smart money pour accumuler des ordres. Donc là en gros dans tout le range ils vont accumuler des achats le plus possible et à la fin permettre d'avoir une sortie. Et ça c'est une manipulation de prix qui va faire en fait manipuler un peu tout le monde dans ce range là en faisant croire que le prix va plutôt baisser. Et c'est l'inverse avec une distribution du coup qui prépare une vente. Je vous montrerai après par exemple comment ça s'est passé en mai 2021. Donc là j'aimerais bien voir ce genre de schéma là. Ici par exemple. Bon après ça peut se faire, le problème c'est que ça peut se faire en 4 heures, ça peut se faire en daily, donc ça peut être très long quoi. Et donc si on compare un peu, alors après ça c'est pas vraiment une accumulation pour l'instant, c'est un peu le problème. Après ça peut. Faut juste que. En fait faut que j'attende que le schéma se précise en fait en gros. Donc là que je commence à avoir des manipulations de prix, qu'on clôture des vendeurs au fur et à mesure, que les accumulations enfin les ordres d'achat s'accumulent, etc. pour pouvoir dire que c'est plutôt une accumulation quoi. Il faudra voir un moment quoi. Mais généralement les accumulations ça se termine par un flag en fait. Vous voyez là sur cette zone là, le SOS là avec tout ça. En gros vous avez votre range et à la fin on va faire un truc comme ça quoi. On va monter, hop on va le casser. On va créer un range de comme ça, un flag, et hop là on peut partir quoi. Là typiquement c'est ce genre de truc là. Mais pour l'instant je peux pas le dire en fait, parce que ça peut être une accumulation daily, vu que là pour le moment en daily en vrai ça fait quoi de. On est sur le bottom depuis 48 jours. Donc ça peut durer beaucoup plus longtemps en fait, ça peut durer. Le temps que je dis ça peut durer voilà, 2-3 mois quoi. Ça on sait pas. C'est un peu ça le problème de ce cycle là, c'est que à chaque fois qu'on attend des choses précises, donc par exemple comme en janvier le BTC à 100K, surtout qu'en janvier on était à 64 000 là, enfin non pardon,
en novembre on était à 64 000, il fallait faire un push mais genre énorme quoi. En l'espace de 50 jours, on devait faire 45%. Et ça en fait c'était pas logique. Donc voilà. Donc bah moi je vais attendre ce genre de schéma possiblement qui se crée quoi. Et du coup bah, c'est un peu ce que je disais aussi, on peut très bien, là comme je vous expliquais tout à l'heure, là il y a des stop loss, là il y a les volumes acheteurs en fait, que vous voyez là, même chose, gros volume acheteur. On peut très bien faire une grosse feinte, je sais pas moi il y a une nouvelle en plus là c'est bah vous savez c'est la guerre etc, il y a il y a la Fed qui compte remonter les taux etc. Bah en fait on peut très bien avoir une très mauvaise nouvelle, je sais pas moi Poutine qui décide de faire une offensive encore plus, il y a une escalade de la guerre, il y a la Fed qui annonce qu'elle va augmenter encore plus les taux et tout, et bah là on peut se taper une énorme bougie baissière qui va juste en dessous des mèches, des deux mèches là, tac, et après on repart direct. Et pardon j'ai pas fait le bon truc mais... Et après on repart instantanément avec un énorme volume parce que là tous les mecs qui avaient des ordres d'achat ils sont déclenchés dessus. Voilà. 2K BTC viennent d'être transférés d'un wallet vers Coinbase. Ouais bah c'est pas... Enfin... C'est assez quotidien j'ai envie de te dire ce genre de choses tu vois. 2000 BTC sur l'ensemble du marché c'est pas fou tu vois. Et généralement ça c'est pour... Quand tu fais ça c'est pour vendre tu vois. En fait quand tu vas mettre... Quand tu retransfères tes BTC sur un exchange, c'est généralement pour les vendre. Et quand tu sors tes BTC de ton exchange, c'est pour les garder en fait en cold storage ou autre. Donc c'est plutôt que c'est acheteur en fait, parce que tu vas les garder sans pouvoir les vendre. Donc c'est plutôt ça. Mais ça va, 2000 BTC, ça veut rien dire. Tu m'aurais dit 200 000, ouais, j'aurais dit ok. Donc voilà, on peut faire ça. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des alt à regarder, on va les regarder maintenant. Je vais juste aller jeter un coup d'œil à Chili's, vu qu'on avait regardé la semaine dernière déjà. Alors, ah oui, Chili's, ouais, c'était intéressant d'ailleurs cette semaine. Ça, je la remettrai sur Twitter. Bon, je vous ai dit la dernière fois, on est sur une accumulation qui dure depuis bah, quasiment un an. Là, dans 2 jours, ça fera un an qu'on est en accumulation sur, sur le Chili's, qu'on range. Là, pour moi, on est potentiellement sur le bottom. Chip, ouais, ok, on va regarder les chips juste après. Donc, vous voyez sur le Chili's, en fait, on a rejoint en fait pile poil la zone d'accumulation des whales que j'avais. Donc c'est vraiment là où en fait les whales elles ont acheté massivement sur toutes les mèches là. On est venu les retester, on a fait un dernier plus bas. Donc ce qui est bien c'est qu'on a liquidé tout ce qui était effet de levier là. Et ici. Vous voyez, puis pour la zone on est juste allé chercher en dessous. Et là il y a eu beaucoup de volume acheteurs. Là on commence à avoir des volumes qui reviennent en plus. Là vous voyez sur ce petit bout là. Bon c'est le début hein, il n'y a rien de faux pour l'instant. Je m'en sers juste un petit coup. Donc là pour le moment il n'y a rien de fou mais ça peut être un début de sortie en fait. Et surtout si on crée un W qui est en train de se créer là, tac comme ça du coup. Hop. Oui, si on repart à la hausse tout de suite. Enfin un truc comme ça, en gros là on a un schéma, on a un W il est là, pardon. Ouais, W il est ici. Je vous le refais. Donc, le W il est là. Maintenant faut le confirmer. Il faut faire un truc comme ça. Et là on pourra. Là si c'est le cas, déjà on a un premier objectif qui est la hauteur du W sur Chili's. Donc potentiellement on a déjà un truc comme ça quoi. En gros revenir tester l'oblique baissière que j'avais avant là. Au-dessus des 0,40. Ça c'est assez cool. Moi je suis un gros holder donc c'est une crypto que j'ai encore comme je vous disais la semaine dernière. Voilà. C'est à temps de check One, Coty et Ruin. Yes ça marche. Vas-y on regarde ça. On regarde ça direct. Donc Chili's moi il commence à me donner des bons signaux. Il atteint pile la zone d'achat des whales. Alors, pour moi c'est assez propre. En plus les derniers jours il nous a fait des beaux pumps quand même. On a du volume acheteur. Enfin voilà bref. Si Chili's moi je garde. On va regarder Shib du coup. Tac Shib. Alors Shib, je crois qu'on avait parlé la semaine dernière déjà. On avait regardé un petit peu. J'en avais déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Je vais enlever ma zone là. Bon, les volumes rien de fou déjà pour commencer. Alors, on a eu un premier pump. Ce qui est assez cool, c'est ça. Là, on avait le dernier plus haut qui a été cassé. Ce que j'aime pas trop, c'est que c'est juste des mèches. Donc ça, c'est pas fou. C'est-à-dire qu'en gros, on est venu peut-être juste chercher les... En gros, quand je vous ai expliqué tout à l'heure les ordres d'achat, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que là, quand on a ce genre de truc là,
Bah potentiellement en fait les acheteurs ce qu'ils font, je vais me mettre en vert. Les acheteurs en fait ils mettent leurs ordres ici. En se disant que voilà, si on casse la structure, bah j'achète en fait, instantanément. Et du coup ce qui peut se passer aussi c'est que bah, la smart money elle fait juste un exit pump, tu vois. Donc en gros les stops sont là, ils viennent juste chercher au-dessus et hop après on dump. Ce qui est un peu le cas là. Donc ça j'aime pas trop ce genre de config là. Après en plus on a eu un énorme pump, donc on a créé quoi, bah de l'imbalance qui est juste là, qu'il faut qu'on revienne tester. Et là c'est le cas, donc on est venu rechercher la zone d'accumulation, pile poil, tu voyais, grosse mèche de rachat. Donc là on était sur une bonne zone. Donc pour moi le chip ça peut être intéressant sur le court terme, on peut avoir un pump là maintenant qu'on est là en gros faire un higher low comme ça. Et on pourrait potentiellement faire un truc comme ça, au moins aller rechercher le plus haut. Donc là en court terme peut-être que sur le chip il y a à peu près 30-40% à prendre, possiblement. Après bah, sur le long terme c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le Shiba contre l'USD, et bah il y a toute ma zone orange, là toute cette zone d'imbalance. Donc ça c'est une zone qu'il faut qu'on recomble tôt ou tard. Donc est-ce que vous avez, si vous êtes des holders long terme sur le SHIB, pourquoi acheter maintenant et avoir le risque en fait de bah, vous faire un vieux bear market comme ça qui va durer très longtemps avant qu'on rejoigne cette zone là et que là on reparte sur des nouveaux plus hauts. Merde. En fait c'est ça l'idée. Si vous êtes si vous êtes trader court terme, ouais pourquoi pas acheter du Shiba, pourquoi pas. Après si vous êtes holder long terme, bah attendez sous les 1000 Satoshi quoi. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc voilà sur le SHIB. Ouais sur le SHIB, je sais pas si vous avez. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. On va regarder One. Yes, on va regarder One. Moi One je le hold en tout cas. On va regarder contre le BTC aussi. Allez, One il est vraiment pas beau hein, par contre. One il est vraiment pas beau. Je vais me reprendre un graphique tout propre, ça va être plus simple. Bah ouais là One il est vraiment pas beau. Je vais mettre en weekly voir s'il y a des choses. Après il a plutôt bien tenu mais bon. Là en gros déjà première idée ce serait que. Bon weekly on est toujours haussier mais bon voilà. Tac. Je mets un petit chip, un petit Fibo. On peut se mettre en log déjà. Ah j'étais en log d'ailleurs, en plus je regarde mon analyse. Là le One en gros on a retracé des plus hauts, mais en dessous de la zone de rechargement tu vois. Là c'était la zone d'achat idéale, et on est passé en dessous. Donc là en fait ça pue un peu pour le One tu vois. Ça pue clairement. Et après on daily en plus, maintenant qu'on a perdu ce niveau là, bah là on est très baissier quoi, on est baissier daily et tout, ça pue un peu. Après par contre il y a des choses qu'il faut regarder, c'est que sur Harmony, bon même sur plein d'autres cryptos, là t'as quand même de l'imbalance jusqu'ici. Toute cette zone là, donc là jusqu'ici on peut remonter en gros. Voilà ce qui peut se passer. Et je pense que ça va coïncider avec zone de rechargement short, voilà comme par hasard. Donc là en gros t'as confluence de imbalance et en plus zone de rechargement short. Donc là en gros sur le One, tu peux très bien faire un truc comme ça si on repart sur un W, hop, monter tranquillement, venir chercher ta zone de rechargement, et ensuite hop on repart tendance baissière. Donc là si t'es sur One, moi c'est mon cas aussi, hein. Bon moi je l'ai acheté beaucoup plus bas, le One ça fait très longtemps que je suis dessus, je suis là dessus depuis mars 2021 en gros sur le One. Mes premiers achats, après j'avais pris des profits et tout ça. Là ça va être ton opportunité en gros pour sortir. Tu vois typiquement ça c'est le genre de coin là actuellement. En gros faut que tu attendes qu'il remonte si tu hold. Quand il arrive dans cette zone là, tu prends tous tes profits ou tu vends à 100%. Après s'il monte bah tant pis. Mais au moins tu es sorti du marché avant qu'il fasse une continuation baissière tu vois. Parce que là il peut très bien le faire. Après je peux regarder en plus. Alors ouais quand je dis une balance en fait c'est ça. Je vous montre un truc. Tac tac tac. Je vais vous l'expliquer. Alors attends, comment te le montrer? Je vais te le montrer sur BTC, ça va être plus clair. Tac, donc imbalance, c'est... Tac tac tac. On va le montrer en weekly, comme ça va être méga clair. Donc ça c'est de la smart money en gros. Tu vois quand tu as une grosse montée, typiquement comme ça là, tu vois, je vais te la montrer exactement précisément. Tu vois entre là cette bougie là
Cette bougie là, il y a une mèche là, ici. Et la bougie d'après, tu vois, qui monte jusqu'ici, qui redescend. Ta bougie d'après, elle est là, sa mèche, tu vois. Donc en fait, en gros, dans cette zone là, tu vois, ta mèche, il n'y a pas jamais eu de... Ce trou, en fait c'est comme un trou, comme un gap, tu vois, c'est à dire que là sur cette bougie là, il n'y a que des acheteurs avec moins de vendeurs en fait. Donc là il y a un déséquilibre dans le marché, ce qu'on appelle de l'imbalance. Et en fait ça c'est une zone qui veut dire, bah ici en fait on va revenir. Tôt ou tard il faut qu'on vienne la recombler, tu vois. Et c'est toujours pareil en fait, tu vois. Donc en fait quand tu fais une montée comme ça, c'est pas une montée saine, parce qu'en fait c'est une montée impulsive, mais qui appelle à ce qui est derrière un mouvement baissier pour venir combler ton imbalance. Et généralement, tu vas rechercher, quand tu as de l'imbalance, tu viens rechercher la base de ton mouvement, donc ici, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois, c'est ça l'imbalance. T'en as partout, hein, dans tous les time frames, mais même chose. Tu vois, même chose là. Tu vois, entre cette bougie là et cette bougie ici, toute cette zone là, tu as de l'imbalance. Et après, t'en as dans tous les time frames, tu vois. Mais ça, c'est l'idée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis sur One. On était bien sur One, hein, c'est ça. Ouais, c'était ça. Tac. Donc sur One, je disais en daily. Donc après, les time frames sont... En fait, plus tu vas sur les gros time frames, plus c'est prioritaire, tu vois. Donc en fait, toute cette vente-là, à partir de là jusqu'à ici, en fait, tu as eu beaucoup de vendeurs, donc avec l'effet de levier ou pas. Et ça, c'est des gens en fait qu'il faut combler, tu vois. Donc en fait, c'est comment on va remonter jusqu'ici sur le One, tu vois. Et moi, personnellement, le One, même si je crois en le projet, je pense que s'il arrive ici, en fait, et que je commence à avoir des signaux vendeurs, bah, je vais plutôt sortir du marché, tu vois. Voilà. Et après, la deuxième chose qu'il faut regarder aussi quand tu t'es une crypto, c'est de regarder, oui, contre l'USD, mais il faut aussi regarder contre le BTC, tu vois. Ça, c'est intéressant. Ah, par contre, le One sur le BTC, on est sur une zone super intéressante, tu vois. Donc, en fait, ce que je disais, pourquoi je regarde contre le BTC, c'est-à-dire que une crypto, enfin, une altcoin, quand tu l'achètes, soit c'est parce que tu as vraiment confiance dans le projet que tu veux holder sur le long terme, ça c'est une chose. Mais aussi l'autre chose, c'est que quand tu achètes une altcoin, surtout en ce moment quand le marché est baissier, il faut que tu achètes des alts qui vont surperformer le BTC, donc faire mieux. Tu vois, quand le BTC il va faire 5%, et ben il faut que ton alt elle fasse 10, 15, 20, tu vois. C'est le délire. Parce que c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le BTC il perd 5%, bah ton alt elle perd moins 15, moins 20, etc. C'est pour ça que moi, par exemple dans le VIP, ce que je propose, tu vois, avec les altcoins qu'on achète, je ne me place que sur des altcoins du coup qui surperforment le BTC. Donc qui potentiellement me donnent des configurations graphiques et avec des whales et toutes mes données, etc. qui me montrent en fait un achat qui, même quand le BTC, parce qu'il y en a, je sais pas moi, et Waves actuellement qui a fait 24% cette semaine, le BTC il est que en chute, pourtant le Waves il fait 25%. Parce que ça c'est une altcoin qui avait plein de configurations pour pumper aujourd'hui, tu vois. Voilà. Par contre, ce que je disais du coup, je reviens à mes moutons, mais le One contre le BTC, par contre, il est pile sur sa zone bah là, tu vois, ça a tout le temps été acheté ici, quoi. Tu vois, tac, tac. Donc là, c'est une zone intéressante pour acheter du One contre du BTC. Donc possible que là, One, il nous fasse un petit rallye aussi, tu vois. Possible. Après, il faut attendre des confirmations. C'est-à-dire que si tu veux être tranquille, il faut que tu attendes une config, tac, tac, tac. Là, on a fait plus bas. Donc là, il faut que tu fasses un truc comme ça. Puis là une fois que tu es ici, tu peux... en gros, une fois que tu as montré... Tac, 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 je cherche mon truc, ouais. Une fois qu'on aura pris ce plus haut là, on pourra se dire que le One contre le BTC, il peut être intéressant. Et là, je pourrais me replacer dessus. Ok, je vois car j'ai acheté entière, mais j'avais un doute face au BTC. Bah tu vois, ouais, en fait t'es sur une zone intéressante, en plus t'as une grosse mèche en bas. Tac, je fais un précédent. Tu vois, t'as quand même une grosse mèche ici, tu vois, on est venu chercher pile en dessous et on remonte. Ça c'est quand même vachement positif. Ce que j'aime pas trop par contre, c'est qu'il y a zéro volume, quoi. Genre là, t'es en volume baissier. Faut attendre. Faut attendre. Après, tu peux te rebattre sur une config aussi où tu vas remonter un peu, faire ça et... Tu vois, et puis là c'est à la cave. Et là du coup avoir du One contre du BTC c'est dangereux. Parce que là tu vas te prendre méga cher, quoi. Tu vas prendre méga cher. Donc voilà, en sachant que sur le One, ouais, pas trop de zone là. Bon, allez, à voir, je vais le surveiller. Coty, on va regarder Coty. C'est pas une crypto que j'ai par contre. Alors Coty, qu'est-ce qu'il me fait? J'enlève déjà tout, tac. Alors Coty, bah déjà il me fait vraiment penser au BTC, hein, avec son blow off top.
avec ça là, juste le petit plus haut et la chute. Donc à voir. Alors, le Fibo où est-ce qu'il est par rapport au plus bas et au plus haut? On est en dessous de la zone de rechargement qui était là. Donc attention. En gros, typiquement, quand tu descends en dessous des 79% là, de Fibo, bah, ça pue un peu, hein, en gros. Puis là, en gros, sur le Coty, t'as aucune structure. Tu vois, ta structure, elle est full baissière, quoi. Si je mets une trend très classique, tu vois, plutôt la mettre comme ça. Là, t'as une tendance baissière comme ça, avec un canal baissier comme ça. Voilà, attends, faut faire gaffe. En gros, faut que t'attendes une structure, même chose, hein, toujours pareil. Faut que t'attendes un truc, hop, comme ça, un W, hop, tu viens de casser ta structure et partir là, tu vois. C'est ce qu'il faut que t'attendes en gros là, sur le Coty. Après, faut regarder en weekly, tu vois, est-ce qu'il y a des zones encore à combler? Bah, c'est toujours la même chose. Donc, je regarde. Là, il y en a un peu. En gros, elle commence là. T'en as jusqu'ici. Ah, mon ordi commence à bugger maintenant. Hop, en gros, t'as une zone orange là. Bah, là, on est dedans, en plus, on est sur la moitié. Donc là, cette zone, il fallait la combler. Donc, tu vois, quand tu commençais à ta tendance baissière, là on est en weekly hein, sur le Coty. Bah, tu savais que cette zone là, elle allait être retestée. Pareil, imbalance avec plus bas, zone d'achat, etc. Donc voilà. Donc peut-être que tu es sur le bottom. Après, ça dépend en fait, c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend du Bitcoin en fait. Donc si tu es sur le Bitcoin, enfin si on est sur le bottom du Bitcoin, oui, tu seras. Du coup, ce sera le bottom du Coty aussi. Ouais, ça peut être intéressant. Hein. Là, jusqu'au top, t'as combien? 238%. Ouais. À voir. Moi, j'ai pas de Coty personnellement. Mais... Voilà. Voilà, après, faut regarder, je vais regarder juste rapidos 2 secondes. Coty contre le BTC, logique. Ok, bon bah ce qui est cool c'est que tu es en tendance haussière quand même sur le Coty contre le BTC en weekly, bon c'est très long terme mais voilà, c'est à dire qu'en gros depuis 2019 c'est toujours intéressant d'avoir du Coty plutôt que du BTC tu vois. Après du coup tu es en train de retester, je vais mettre ça le petit VPR. Bon je vais pas aller aussi loin, merde, je vais me mettre ici. Intéressant. Donc là, c'est-à-dire que dans cette zone, la plupart des acheteurs, ils sont bloqués là ici. Ils sont plutôt en perte actuellement. Après, là, il est en visible. Ouais, voilà, c'est là. En gros, pour moi, la zone idéale, c'est ça. Quoi. Donc là, ouais. Coty contre le BTC, tu vois. Là, la config contre le SDT, on l'a vu juste avant, elle est, pour moi, on peut encore un petit peu baisser. Et là, Coty BTC, même chose. Faut qu'on vienne retester cette zone, à mon avis, là. Donc, on peut encore baisser un petit peu avant de remonter. Donc voilà, cette zone à tester, la petite zone de bas, tu vois, là, d'accumulation légère. Donc voilà. Mais sur du short, c'est jouable d'en acheter maintenant et d'attendre ce que ça remonte doucement. Alors attendez les gars, vous parlez de quoi? Du coup, vous parlez du Coty ou du One? Ok, celui-là pour le coup, je suis pas dedans encore, j'attends une confirmation aussi car j'avais un doute. Ouais, bah en fait, faut que t'attendes le. Sur le One, ok. Bah, du short, ouais, du short, ouais. Du short. En fait, on est quand même sur des très bas en fait, donc si tu veux shorter maintenant, c'est pas vraiment la meilleure technique. Faut plutôt chercher de l'achat en fait, c'est le plus logique. Mais pareil, ça dépend du BTC, tu vois. Donc voilà. C'est quoi le dernier qu'il fallait regarder? Rune, je crois, c'est ça? Ouais, Rune. Alors Rune, moi j'en ai. Tac, j'en ai ça. Rune plus intéressant par contre, Rune beaucoup plus intéressant, ce qu'il est venu tester de sa zone back, je vous disais, là, ma zone verte qui est identifiée depuis juillet 2021. On est venu la rechercher. Là ce qui est cool c'est qu'on est en train de se faire un range sur cette zone là. En plus on a pété là. Là en gros Rune il est super intéressant. On est vu, vous voyez on est revenu chercher. Attendez je vais enlever ça, c'est plus simple, on va se refaire un truc. On est venu rechercher la zone d'accumulation la plus basse là, sans la casser. On a commencé à créer un range. Et en plus là on a fait un pump
On a fait un gros pump qui a cassé le dernier plus bas. Donc là, en gros, on commence à avoir une configuration qui est assez sympa sur le rune. Ça, c'est cool. Et en plus, bon, bah là, on a fait un pump et on va venir rechercher la base. Donc ici, bon, je vais mettre en bleu par exemple la zone. Voilà, donc là, le rune, il est très intéressant. Mais j'ai déjà balancé certaines. Enfin, j'ai déjà balancé en privé à certains. Ah, t'as bien mangé parce que t'as acheté par là. Hein. Bah là, tu vois, il fait son pump, bah, imbalance, logique, et puis il va venir retracer à la base de mouvement s'il va repartir, quoi. Après, il faut regarder rune BTC aussi. Le rune, moi, je l'ai envoyé en VIP, par exemple. Hein. Je l'ai envoyé en VIP avant le mouvement, hein, pour ceux qui suivent. Parce que j'ai vu ces mouvements-là. Avant le pump, hein. Parce qu'ici, moi, il me paraissait intéressant. Et là, rune contre le BTC, bah intéressant aussi. Ce que j'aime bien, c'est que il est venu chercher pile en dessous de sa mèche là. Donc s'il y avait des stop loss, ils sont fermés. Et là, en plus, on a cette grosse oblique baissière rune BTC là qui vient d'être cassée. Et on est en train de la retester. Donc peut-être que rune, bah, c'est une bonne opportunité là. 367%. Rune USDT, c'est quoi les objectifs? Tac tac, bon après en sachant que bon, on va faire un truc rapide hein, mais imaginons qu'on a une oblique baissière comme ça. On va reprendre la zone. T'as un beau 200% à jouer sur le rune peut-être potentiellement bientôt là. Potentiellement. Après faut attendre des confirmations encore. Mais ouais rune ça peut être un beau truc à faire. Voilà, sandbox et mana, on va regarder ça tout de suite, yes. Alors, sand. Voilà, sand il est dans sa zone déterminante là. Là c'est McDo ou Lambeau quoi, comme j'appelle la config. Bon après Sand tu vois, bon là c'est hyper clair mais ce qui est cool avec Sand, j'aurais dû commencer par Mana pour faire la différence mais que Mana il est quand même, bah voilà il est beaucoup plus haut market cap, je sais plus combien il est mais on va regarder, coin. Mana il est quand même vachement plus haut en market cap. Ouais on va peut-être pas tarder à décoller Goats mais par contre ça va dépendre pareil du BTC en fait. Tu vois, là on a eu un pump parce que le BTC on était potentiellement sur des bottoms. Tu vois, il y a des whales qu'on racheté. Donc si des whales on rachète, et bah, elles achètent aussi les bonnes altes, forcément, sur lesquelles elles sont placées. Après si le BTC, tu vois, là dans les 2 semaines il se casse la gueule parce qu'on a des mauvaises nouvelles, en fait bah ton rune malheureusement il va couler encore plus, tu vois. Et ça sera juste une feinte, c'est ça le problème. Donc faut attendre des confirmations, tu vois. Voilà, c'est toujours pareil. Donc ouais je disais, Mana en 31ème au market cap. Le Sand du coup il est je sais plus à combien il est mais voilà. Moi Mana j'en ai acheté beaucoup avant qu'il pump hein, mais... Ah Sandbox quand même il a bien rattrapé les 38 maintenant. Ouais. Déjà 38 putain. Donc Sand par contre ce qui est intéressant c'est qu'en gros la première zone d'accumulation des whales elle est là. Donc là vous voyez en gros dans tout ce truc là où tout le monde s'en foutait parce que c'était à plat, bah ils ont acheté à fond. On le voit très bien sur le volume profile à droite, là vous voyez tout le volume est ici avec le POC qui est à... L'achat le plus fait c'était 0,06. Voilà, on a fait un gros pump. En gros les whales elles ont pris, allez, on va dire en moyenne 1008, enfin x18 tu vois à peu près. Et puis bah maintenant voilà, elles sont sorties, elles distribuent tranquillement aux mecs qui ont acheté trop tard tu vois. Et là on est en train de retracer tranquillement. Bon après ce que j'aime pas trop c'est que du coup cette zone verte là elle aurait tendance à être retestée dans le futur. Donc attention, on peut en gros, là aussi le BTC se casse la gueule. Bon déjà le triangle il est très simple, hein, tu vois, triangle de compression. Là c'est la croisée des chemins, tu vois. C'est soit on pump par le bas, hop on reteste et là c'est la cave. Et là je dirais bah faut acheter en dessous des 1$ sur le sand. Ou alors si c'est le bottom réel, et bah on va faire ça et là on va aller rechercher bah, le haut du. On peut potentiellement aller rechercher la TH. Donc là t'as en gros soit tu te tapes un moins 75% encore sur le sand, ou alors tu fais un x200, enfin x 200% quoi. Voilà.
Donc là le sand il arrive vraiment au bout de sa compression. En plus on voit tous les volumes sont baissiers. Voilà, ça fait que descendre. Donc bah là il va se passer sûrement quelque chose quoi. Quand le volume là il est en compression à un moment, bah, faut que ça pète dans un sens ou un autre quoi. Donc bah espérons que ce soit la hausse hein. Espérons que ce soit la hausse. Mais là je serais plus à du coup acheter du sandbox que du Decentraland parce que bah, le Decentraland il est plus haut forcément market cap donc il va moins monter. Voilà. Moi du sand après j'en avais, hein. J'ai revendu dans cette partie là mais j'en avais avant et ça reste un bon projet quoi. Donc, voilà. Maintenant du coup on va regarder mana. Sand on va regarder contre le BTC aussi, pardon. Rapidos. Ok. Ok, on est venu rechercher cette zone là. Ça c'est assez cool. Là faut faire gaffe parce que le sand contre le BTC il a pas encore retracé beaucoup tu vois. En gros le sand BTC il pourrait aller plus bas encore tu vois. Il est pas encore très sain ça. Son truc il est pas encore très sain. Il pourrait descendre encore tu vois avant de vraiment péter. Et puis là bah typiquement entre le bas et le plus haut tu vois si je mets un fibo très simple. Tu vois ta zone d'achat elle est là quoi. Donc pour moi sand contre le BTC bof tu vois. Donc contre l'USDT il est un peu potentiellement mais là contre le BTC bof. Voilà à voir. Maintenant mana. Alors mana. Bon j'avais une autre analyse dessus mais. Alors mana c'est un décoin qui a plutôt bien tenu dans la baisse, ça c'est cool tu vois, en gros il s'est refait un. Je me rappelle que quand on était dans cette zone là, vers fin janvier où le BTC était très bas, on s'est quand même tapé un plus 106% sur le mana quoi. Moi j'étais dedans perso, mais on avait acheté en VIP, je l'en ai balancé du mana quand on était dans cette zone là. Donc on a bien profité du mana. Et maintenant bon j'en hold encore un petit peu. Voilà maintenant à voir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'il y a comme traîne un peu intéressante là? Je vais prendre les clôtures comme ça. Après elle est quand même bien faible le mana. Aujourd'hui maintenant là. On est en zone de rechargement. Là ça va pareil, ça va dépendre du BTC quoi. Ça va dépendre du BTC. En USDT c'est pas très parlant en fait. Et voilà, en gros contre le BTC orange quoi. Gros orange, il se passe pas grand chose quoi. En gros pour acheter du mana plutôt que du BTC, tu vois, il faut vraiment qu'on arrive à péter cette zone là tu vois. C'est ce que j'avais marqué avant déjà sur mon schéma, mais il faut qu'on reteste et qu'on repart à la hausse tu vois. Pour que là que tu te dises que le mana il est plus intéressant que le Bitcoin en termes de pourcentage de hausse. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait à regarder d'autre aussi? Je sais pas si vous avez des altcoins aussi à regarder encore ou pas. Parce que j'en ai raté. On a fait Sandbox Mana. Ouais, c'est plutôt carré. Je voulais juste regarder le Waves, qui est un des seuls qui a pumpé dernièrement, là, voir un peu sa configuration. Waouh. Ce pump qui vient de nulle part là. Je sais pas s'ils ont eu des nouvelles, des grosses nouvelles. Je vais regarder un truc direct d'ailleurs, CryptoPanic. On va voir directement. Waves en gros c'est un des seuls tokens que j'ai vu pumper là cette semaine. Oh, depuis le plus bas on est à combien là 100, on est quasiment à 200% quoi. Ah c'est chaud hein. C'est chaud. Je vais juste regarder rapidement. Hop, si je tape Waves. Est-ce qu'il y a eu des news ou pas? Est-ce qu'il y a eu un peu du... Puis je vois rien quoi. Je vois rien du tout sur Waves. J'ai aucune nouvelle sur le Waze. Bon, on verra. Ouais, le rune on l'a fait juste avant.
on a dit que le rune il était intéressant, il pouvait être très intéressant actuellement là. Sur contre l'USDT, contre le BTC, il est sur une bonne config. Moi je te dis, enfin comme je disais tout à l'heure, le rune je l'ai envoyé déjà en VIP. Attends d'ailleurs je regarde à combien on l'a pris. Si je dis pas de bêtises, hein, ou c'était un autre. Mais... Tac, je regarde le wallet rapide. Bon je regarde après ça charge. Donc ouais le Waves, alors qu'est-ce qu'il allait chercher comme zone le Waves, c'est ça que je comprends pas. En gros c'est vraiment un pump qui sort de nulle part parce que là dans cette montée, il n'y a pas vraiment de choses qui me disaient qu'ils pouvaient rebondir dans cette zone là, donc peut-être qu'il y a eu des Waves qui ont choisi ces cryptos là, peut-être qu'il y avait du fondamental, l'utilisation et tout quoi. Désolé j'ai pas pu écouter plus tôt, est-ce que tu as parlé des baleines, est-ce qu'elles continuent à accumuler? Yes, oui, on a regardé les wallets connus, on a regardé la whale, ce que je regarde le plus souvent, celle-là là. Tac. On disait qu'elle a vendu un peu, mais elle a racheté là dernièrement. Je disais celle-là. Elle a vendu le 1er mars, celle qui a 125 000 BTC là en portefeuille. Mais par contre, elle a racheté là aujourd'hui en fait, enfin hier. Hier soir à minuit, elle a racheté 318 BTC. Donc là, je pense qu'elle a pris un peu de profit, ça faisait longtemps. Mais elle a commencé à racheter. Et c'est pas la seule whale à le faire en tout cas. Donc ouais, y a pas, pour moi, c'est toujours pareil. On est toujours en accumulation. Voilà. Donc là, ouais, je disais tac tac tac. Il y avait rien. Je vois pas de zone en fait où acheter. Après, enfin, si je vois une zone en fait. Je vois une zone, c'est ici en fait. Tac tac tac. Toute la zone des stop loss en fait. En gros, là, tout ce range là où il y avait des stops accumulés, j'ai l'impression qu'on est juste venu les chercher, liquider pour repartir à la hausse en fait. Donc, possible qu'on ait fait ça en fait. Après, du coup, Waves contre le BTC, qu'est-ce qu'il dit? Forcément, il va pump. Ah, le Wave BTC, c'est un peu plus clair déjà. C'est un peu plus clair. En gros, on est venu retester les bats de cette zone là. Avant de repartir. Quoi. Après, il a pas encore pété ses. En gros, le Waves là, le danger c'est que les gens qui ont raté le mouvement rentrent maintenant. Et en vrai, tant qu'on n'a pas cassé ces plus hauts là, sur le contrôle BTC en Waves, bah ça peut être une feinte. En plus que on voit dernièrement, enfin le Waves apparemment ce que je vois depuis 2017, moi c'est pas une crypto que j'ai perso, mais tu fais quand même des gros pumps avec des dumps assez violents quoi. Genre là, tac. Encore là, puis après on a fait un petit... Enfin, régulièrement il fait ça en fait. Donc faut se méfier quand même. Enfin fallait l'être là avant en fait en gros sur le Waves, mais bon moi personnellement j'avais pas de configuration, puis perso le projet j'ai pas regardé encore donc voilà. Ok, bah parfait, bah écoutez l'équipe, on va faire encore une ou deux altes, je pense, et puis d'ici 5 minutes on va couper le live tranquillement. Hein. Si vous avez pas de questions. Hello, tu stream à quelle fréquence? Ton lien Discord ne fonctionne pas en dessous de ta vidéo. Ah, le Discord ne marche pas. Ok, bah je stream, du coup on fait un stream tous les mardis soirs hebdo des cryptos, on analyse Bitcoin, je fais graphique, analyse technique, données on-chain, on regarde l'open interest, les whales, enfin vraiment tout. Donc ouais, il y a un peu de fonda aussi. Moi je fais beaucoup de recherches de mon côté aussi derrière. Côté que ce soit technique ou fondamental quoi, en gros, sur les projets je me place. Et puis voilà, d'ailleurs je vais regarder pourquoi le lien Discord ne fonctionne pas, je vais regarder ça. Carrément. Et oui, si je fais un peu de fonda, oui, mais après ça reste quand même l'analyse technique qui est on va dire 70% de mon analyse. Après le fonda ça va être analyser des projets, tu vois, de regarder vraiment les équipes, développement, les roadmaps, les white papers, lire tout ça, tu vois, et de me placer sur des projets qui techniquement sont bons et qui après sont fondamentalement solides, tu vois, forcément. À part si c'est vraiment pour du court terme. Mais sinon ouais, on fait tous les mardis soirs 19h jusqu'à 20h, 20h30 parfois, ça dépend, tu vois. Et là je vais sûrement lancer d'autres streams, bon après faut que je trouve des thématiques tu vois, mais là je vais sûrement faire un stream un autre jour, genre un vendredi ou un truc comme ça qui sera full trading, que trading crypto, forex et tout ça, parce que ça je connais quand même bien, et après je vais faire d'autres, je pense d'autres lives mais qui seront un peu plus tranquille, chill,
On doit en faire un par exemple, on va se balader sur TikTok et regarder un peu les vidéos qui concernent que la crypto. Parce que j'ai vu tellement de bêtises sur ces trucs là. On peut regarder Twitter aussi, on peut regarder un petit peu ça. Voir les conseils, voir les trucs qui passent et un peu débunker tout ça, ça peut être cool aussi. Donc voilà. Bah écoutez l'équipe, si vous n'avez pas de questions, on va couper d'ici 3 minutes. Voilà. Je reviens sur le BTC Rapidos, comme ça ceux qui sont arrivés après, on peut faire un petit point avec eux. Donc BTC, ce que je disais, malgré le titre du stream, hein, c'est que en gros les whales elles sont quand même en train de racheter là, sur ces mèches là. Elles défendent bien la zone. Merci beaucoup God, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Et en fait là ce que j'aime pas trop, donc du coup sur le Bitcoin, ce que je disais en début stream, c'est que là vraiment on avait besoin d'un W en fait, donc vraiment d'un truc comme ça, pour dire qu'on repartait en tendance haussière. Pour le moment on n'a pas ça en fait, on n'a pas ça. Je pense qu'après beaucoup de gens l'attendent et que bah, on va jouer un peu avec eux. On est quand même aussi là. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis on va créer un range entre ces niveaux là et ces niveaux là. Hop. Et moi je vais vouloir voir des signaux d'accumulation en gros. Commencer à jouer un peu, faire voir des whales se placer, tout ça. Et ouais, moi je suis chaud pour débunker TikTok. Non, mais je te dis, il faut qu'on le fasse parce que c'est grave intéressant. Je sais, parce que parfois je me balade un peu sur TikTok et tout. Et des conseils, forcément, bah, vu que je regarde la crypto, bah, ça me cible un peu et ça me balance des trucs crypto. Et je vois parfois des trucs qui sont totalement débiles, tu vois. Donc ça peut être marrant, de regarder un peu et de débunker tout ça, tu vois. Genre parfois c'est le gars, ils disent des top 3, des machins, et en vrai, il y a des cryptos, c'est pas du tout le moment, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, je disais sur Bitcoin, en gros, on est sur un gros range là. Il y a quand même eu ce pump là qui était assez intéressant. On est venu le retester. Là, on est un peu sur la zone. Et ce que je disais tout à l'heure, et que j'ai mis sur Twitter tout à l'heure, c'est surtout ce qu'il faut regarder. En fait, c'est l'épaule tête-épaule qu'il a. Environ à peu près. Je me prends pas trop la tête, mais c'est ça. En gros, t'as un épaule tête-épaule en formation là. Et beaucoup de gens de con vont attendre la vente. On fasse ça, on reteste et qu'on parte à la cave. Et à mon avis, on va les feinter comme on a fait la dernière fois en fait. Donc possible qu'on n'y aille pas. Et ouais, ce que je disais aussi, possible que, vu tous les stops qu'il y a ici et là, il est possible qu'on ait de mauvaises nouvelles en fait là dans les semaines qui reviennent. Dans les semaines qui viennent, et qu'on fasse vraiment un gros mouvement baissier agressif, tu vois, par exemple, bah, qui est la guerre en Ukraine qui se complique, et que en plus on est bah là, savoir que aussi, je vous ai pas dit, mais le 16 mars, on a, je vais le noter en gros, 16 mars, on a la réunion de la Fed avec la décision sur les taux d'intérêt. Donc ça c'est hyper important fondamentalement, parce que donc tout ce qui est, s'ils augmentent les taux, ce qui doit être fait parce qu'on est en grosse inflation et tout ça, il faut remonter les taux dans tous les cas. Il est possible que de toute façon ils le fassent de 0,25%, donc c'est pas fou, tu vois. Mais bon, ils doivent le faire quand même. Ça, à court terme, ça va être très mauvais pour les cryptos, enfin tous les actifs à risque en gros. Ça, en gros, ça va pousser le dollar à la hausse. Ça, on l'a pas regardé d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, vous pourrez le voir directement. Pourquoi les cryptos baissent actuellement? C'est que le dollar, l'indice du dollar, il est en train de monter. Que le dollar prend de la force parce que bah, c'est la guerre, c'est tout ça. Donc en fait, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se placent sur le cash. En fait, ils préfèrent avoir du cash que avoir des actifs à risque. Donc quand je dis actifs à risque, c'est les indices boursiers, les indices boursiers, le S&P 500 et tout, les cryptos évidemment, et toutes ces choses là en fait. Donc c'est logique, le dollar prend de la force. Par contre, on arrive pile sur ma zone potentielle de vente, parce qu'en gros là, si on regarde en weekly la tendance, là s'il y a un moment pour vendre, c'est quand même ici quoi. Tac, on va rechercher cette zone là et après on peut rebaisser quoi. Donc là, à voir. Et si on baisse du coup sur l'indice du dollar, ça veut dire que les investisseurs auront plutôt tendance à se placer sur des actifs à risque, donc en premier lieu les cryptos, forcément. Et ça va dépendre aussi de la Fed. Par contre, à savoir que, comme je vous ai dit le 16 mars, bah, il y a la hausse des taux, et si la hausse des taux se fait, bah, là le dollar va exploser à la hausse. Donc pas top, vraiment pas top. Après ça sera court terme, parce qu'ensuite on peut très bien faire une hausse, péter le plus haut là, et après se taper rebaisser quoi. Donc ça sera super bon pour les cryptos.
C'est pour ça que je vous disais quand on était dans cette zone là que si je voyais le prix baisser faire ça, que là je serais ultra acheteur sur les cryptos, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant, ça s'est pas encore réalisé. Donc voilà, ça c'est à looker aussi de XY pour tous les investissements que vous avez, que ce soit Forex, que ce soit indice, gold, crypto, faut regarder ça. Pour certains, le bear market est une tendance baissière en mensuel. Et toi, ta définition, 20% sur 60 jours. Un bear market, si on prend un peu l'historique, un bear market, typiquement, en fait, c'est quand on se tapait du moins 80%, en fait, en gros, c'est ça. Hein. Tu vois, entre là, je me mets en log. Hop. Attends, je vais mettre sur le BTC normal, c'est le plus simple pour te montrer un peu. Voilà, en gros, un bear market classique, on va dire, parce que là, en fait, ce cycle n'a rien de classique, c'est que, hop, je prends un price range. Tu vois, entre le top de 2013 et le bottom, on avait moins 87%. Entre le top de 2017 et le bottom, on avait moins 84%. Et là, aujourd'hui, entre le bottom et maintenant, et bah, on a que 50%. Donc ça c'est pas vraiment un bear market, mais après la différence en fait c'est que ce cycle là est bien différent, c'est que ici il y avait beaucoup moins d'institutionnels et c'était beaucoup moins comment dire, c'était beaucoup moins public, enfin j'ai pas le terme exact mais voilà l'idée, t'as compris, c'est que là en fait il y a beaucoup plus d'institutionnels donc donc le marché est beaucoup plus manipulé en fait. Et ils peuvent jouer avec nous, on se fera sûrement pas de jamais de 80% en fait. 80% ça ferait ouais, ça ferait un 10 000 $, on n'ira jamais à 10 000 $. Enfin voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure plutôt dans le stream, c'est que les tops de marché on les a jamais retestés. Top de marché des différents cycles ça a jamais été retesté bien avant aussi. Tout ça et tout ça. Donc pour moi on n'ira pas là. On n'ira pas à moins 4. Là en fait c'est en gros faut comprendre que. Regardez, je prends un truc simple mais. La courbe elle fait ça. Attendez, est-ce que je vous ai la bonne cœur la trouver quelque part? Non, je l'avais dans l'autre sens. Alors, en gros, le marché il fait comme ça. C'est-à-dire que vous voyez que chaque cycle, en fait, il y a moins de retours à chaque fois. Hein, entre là et là, et on fait 1500%. Après, là, on fait. J'ai pas eu le bon, mais c'était ça en fait l'idée. Là, on a 56 000%. Ensuite, on a 12 000%. Ici, on a fait 2000%, ainsi de suite. En fait, c'est-à-dire que là, plus l'adoption va se faire, en fait, et plus le prix va. En fait, on va faire des trucs comme ça, quoi. Plus ça va s'écraser, en fait, et plus ça va être moins volatile dans la logique. Donc, il faudra plus s'attendre en fait à des bear markets ultra profonds et tout ça. Ça va plus en plus se stabiliser. Bon, sachant que ça va continuer à monter. Hein. Si on suit la courbe, voilà, on peut très bien continuer comme ça, à monter à 200 000 et plus, quoi. Donc, voilà. Plus institutionnel, également de volatilité, tu veux dire? Bah ouais, à long terme en fait, parce que là oui, il y a de la volatilité actuellement, mais en fait, s'il y a plus d'institutionnels dans le marché, forcément ils vont pas, et plus ils vont être placés dessus, moins ils vont accepter que le Bitcoin en fait il fasse de 60 000 à 20 000, à 200 000, etc. Tu vois, ils vont vouloir un marché qui soit plus, comme tous les autres en fait, qui soit un peu plus, moins volatile pour être plus facile à trader et à utiliser en fait, tout simplement. Quoi? L'inverse statue le marché. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. 1 million, bah ouais, 1 million, c'est possible qu'on y aille, quoi, carrément. Enfin, moi, 1 million, je pourrais être quasi sûr qu'on ira, quoi. À part si vraiment, en fait la seule promesse qu'il y aura, genre en 2030, on peut très bien être à 1 million. Le seul truc, ça va être la seule chose qui peut stopper ça, en fait, ça va être la régulation des cryptos. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va réguler le marché crypto, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va en fait remplacer tout ça, tu vois? On sait pas ce qui peut se passer, tu vois, d'ici là, une nouvelle technologie, une autre crypto totalement différente, on invente carrément une autre crypto plutôt que le proof of work et proof of stake, on a autre chose, tu vois? En fait, il peut se passer beaucoup de choses. Après, en vrai, 2030, c'est dans pas très très longtemps, donc c'est carrément possible. Mais oui, un bitcoin à 1 million,
si le marché continue sa croissance comme elle est actuellement et comme internet, oui, on ira, tu vois, c'est sûr. Donc voilà. Mais je disais non, bear market, bah non, pour l'instant en vrai, ton bear market il est pas confirmé en fait, tu vois. Il est pas confirmé. Tant que en gros, bear market, tant qu'on. En fait, ça va être. C'est pas tout de suite, c'est pas confirmé, mais une fois qu'on a perdu. En fait, il faudrait qu'on ait perdu ces niveaux-là, que je disais tout à l'heure, et qu'on s'installe en dessous en fait. On s'installe en dessous et qu'on fasse. Mais le problème du bear market, c'est que tu vas t'en rendre compte, tu vas le comprendre quand on sera. On sera déjà dedans depuis longtemps, tu vois. Donc voilà. Mais vu la courbe d'adoption et tout, voilà, mon scénario que je disais tout à l'heure, c'est toujours la même chose. C'est pour moi, c'est ça. C'est peu importe ce qui va se passer ici, on va chercher entre 25 et 28. Je vous ferai une vidéo, comme je vous ai expliqué, je ferai une vidéo propre là-dessus, mais ça va être ça l'idée. Voilà, moi ma zone d'achat à long terme, Bitcoin elle est là. Ici je mettrai la maison dessus, je vendrai tout ce qu'il faut, je vendrai tout ce qu'il faut pour acheter le maximum de Bitcoin ici, parce que là ce sera le point d'entrée parfait pour le cycle d'après quoi. Et puis le cycle d'après, bah, ce sera 200 000 ou autre. Et voilà. Pour moi la confirmation du bear c'est si on passe en dessous du bottom de juin. Mais bon, je suis pas un expert. Bottom de juin. Ah oui, là tu veux dire ouais, en dessous des 28 000. Bah en fait, moi ce que je te disais c'est que pas forcément, tu vois, justement au contraire. C'est que pour moi on n'a pas fait en fait on n'a pas vraiment encore connu le bull market, c'est ça le problème pour ce cycle-là en tout cas. Je te dis c'est que à mon avis, vu qu'il y a maintenant en fait la différence aussi c'est que ce cycle-là il y a de l'effet de levier. Je le répète encore une fois, mais on va liquider les gens là en fait, tous les acheteurs. Et là on aura une tendance saine en fait pour partir à la hausse, tu vois. Parce qu'on aura liquidé tous les gens greedy qui auront mis de l'effet de levier, etc. Et là on pourra partir proprement sur une tendance haussière de fond, tu vois. Parce que comme je disais au tout début du stream, c'est que il y a 80% de perdants et 20% de gagnants. Donc bah tous les mecs qui sont là en fait, bah on les nique. Désolé l'expression mais c'est ça. Et ensuite on peut partir, là on partira à 100 000. Ouais. Mais entre temps, voilà. Puis là de toute façon, si je disais tout à l'heure, c'est que même si on commence à faire un truc haussier et qu'on lance une tendance haussière et tout, vu ce qu'on a fait les 2 dernières fois là, on peut très bien faire la même chose en fait. On peut faire un nouveau plus haut à genre à 70 000, 75 000 peut-être, et après se retaper une tendance baissière, tu vois, et recommencer. Ça en fait, dites-vous que ça, ce schéma là que je vous fais là, c'est carrément possible quoi. On peut faire un truc comme ça. On peut repartir, là faire un nouvel ATH, on sera content, les gens vont, ici encore les gens vont FOMO à fond, ils vont se dire là ça va passer à BFM TV, partout à droite à gauche, et puis les gens vont rentrer en masse et puis ils se feront rect comme les autres fois, tu vois. Et après on peut repartir là sur le vrai bear market. Là en vrai ça coïnciderait bien parce que ça serait fin 2022, genre d'ici cet été 2022, peut-être septembre, on fait le top de marché. Là les instits dégagent dégagent vraiment. On fait une tendance très longue qui dure, je sais pas, mais on va jusqu'à où là? On va jusqu'en 2023-2024 peut-être en bear market. Et d'ici le prochain cycle, le prochain halving du coup, qui est prévu pour 2024, un truc comme ça je crois. Et bah là on repart sur le prochain bull market. Et après à ce moment-là, là on verra 100 000 et tout. Peut-être c'est ça qui est carrément possible. Donc moi en fait mon scénario il change pas, c'est que bah, j'achèterai toujours au même endroit, ce sera là, 25-28. J'attends toujours cette zone là et pour moi tant qu'on n'y est pas on n'aura pas de tendance propre en fait. Donc voilà. Yo désolé Alexco. Ouais bah salut Alexco, j'espère que ça roule. Tout le monde dit qu'on va au 25k, on pourrait facilement aller au 28 et repartir à la hausse. Ouais. Après moi quand je te parle de zone en fait c'est ma zone, attends je peux même te l'identifier plus proprement mais en fait il n'y a pas besoin d'aller très très bas en fait. C'est les stops ici. Donc ça veut dire où est-ce qu'on mis où les gens ont mis leur stop en fait, tu vois, c'est juste ça la question. Donc après, moi je dis c'est une zone d'achat, tu vois, c'est une zone où je vais acheter beaucoup, tu vois. Mais en gros, allez on va dire ils mettent leur stop là en dessous de cette mèche là, tu vois. Alors, pour moi là c'est parfait, tu vois. Alors en gros faire un petit spike juste en dessous des 27 750. Voilà. Je vais le marquer en gros. Voilà, pour moi si on va à 27 750, t'as c'est le point d'entrée du siècle. Mais on n'ira pas beaucoup plus bas. Et tous les mecs qui attendent 20 000, on n'ira pas.
on n'ira pas. Parce que 20 000 c'est le top du dernier cycle de 2017 et on n'a jamais retesté les derniers plus hauts. Donc voilà. Et puis bah en fait c'est trop évident en fait. Les mecs qui disent, il y en a beaucoup hein, qui sont pessimistes qui disent 20 000 mais maintenant on va les niquer, c'est pareil. En fait il faudrait une zone qui soit un peu intermédiaire, c'est-à-dire que là t'as les mecs qui mettent tous leurs ordres d'achat tu vois, en espérant que ça y aille. Donc du coup on n'ira pas. Là les vendeurs ils ont leur stop ici en rouge. Donc en fait bah, l'idéal c'est que tu ailles par ici quoi. Allez 25 000. 25 000 en vrai ça serait idéal. Donc là 25 000 tu déclenches pas les acheteurs qui sont là, qui attendaient le bitcoin en dessous à 20 000, qui l'auront pas. Et les mecs qui ont acheté ici, on leur laisse juste de quoi passer en dessous. Là genre tout le monde capitule. Bah en gros c'est là demain les gars, si on est d'accord, si on a un bitcoin qui tombe en dessous des 25 000, enfin qui tombe en dessous des 27 000, tout le monde va vendre. Tout le monde va paniquer, se dire c'est bon, c'est bear market, c'est terminé, au revoir, tu vois, tout le monde vend ses BTC. Et là en fait c'est parfait. Là c'est parfait, tout le monde panique et puis on capitule, grosse capitulation, tout le monde vend en spot, tout le monde vend les effets de levier et là on repart sur un marché propre et net, sans bavure, sain pour repartir à la hausse. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est mon avis objectif. Je ferai une vidéo de toute façon là-dessus. Là je pense dans les prochains jours, histoire de poser ça genre proprement sur mes objectifs du bear market et pour le prochain bull run et puis voilà. Alors on prend maxi crédit, on hypothèque tout. C'est ça. Ah mais moi ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Je vais racler tous les fonds de tiroir et ça va être buy bitcoin. J'en ai acheté, je sais pas combien j'en ai acheté. Mais c'est ça. Et après bah voilà. Hein. L'objectif c'est s'il va à 500 000, 1 million, c'est terminado. Bon voilà l'équipe, bah, écoutez les 20h30 c'est parfait, je pense qu'on a fait un bon passage là-dessus, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Ouais, dernier top, bah ouais, jamais retest, bah tu regardes dans le logarithmique tout ça, depuis le début du Bitcoin, jamais on a retesté les plus hauts en fait. Et le dernier plus haut, bah c'était 19 000, ouais 20 000, on va compter 20 000 tu vois. On va compter 20 000. Voilà l'équipe, bah écoutez, bah je vous laisse, on va se laisser là. Vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse, vous avez le Telegram, bon je pense que vous venez déjà dessus, mais vous avez le Telegram où je fais des mises à jour sur le Bitcoin tous les jours, je vous envoie parfois des petites altcoins, je vous envoie des petites nouvelles, etc. Vous avez le Discord aussi où je mets pas mal de choses aussi. La seule chose que j'ai moi c'est un Discord privé, pour ceux qui ont envie, donc là où je mets des calls beaucoup plus précis, on achète en gros depuis un moment les meilleures altcoins. Ouais, c'est ce qu'on fait en général. Je passe ma journée à analyser des projets, tout ça, à rentrer sur les bonnes altcoins. Et je vous donne aussi dans le privé tous mes placements. Donc en gros, tout ce qui sont mes stacking. Exemple encore protocole qu'on a parlé la semaine dernière. Donc tous mes placements en stacking en USDT, là où je pose mes cryptos, mes placements ETF, mes actions, enfin tout en gros, tout ce que j'ai en passif à côté. Donc ça c'est quand même intéressant pour ceux que ça intéresse. Et après voilà, tous mes calls sur la crypto, vous avez la répartition de mon portefeuille en direct, ce que j'ai sur Binance, KuCoin et tous mes trucs comme ça. Et puis voilà, le but c'est de profiter le mieux possible, de se placer sur les bonnes choses, de sortir et de rentrer au bon moment surtout. Et puis voilà. Bon bah écoutez, prenez soin de vous en tout cas l'équipe. On se tient au courant sur le canal. On se dit à mardi prochain pour ceux qui le souhaitent. Ça sera le 15 mars, un truc comme ça. Juste avant la réunion de la Fed. Peut-être je ferai un autre live Twitch un peu plus tard dans la semaine, histoire de faire un point là-dessus. Je pense que je le ferai, même limite on pourra le faire le soir de la réunion de la Fed, histoire de voir en direct un peu ce que ça fait. Alors attendez, je vous mets le lien du Discord directement. Ça va être plus simple. Alors, je sais pas pourquoi il est invalide, parce que... Ah peut-être que c'est l'invite qui est pas bonne. Peut-être que c'est l'invite qui a été... Tac, invité. Hop. Discord. Tiens voilà, je l'ai mis là, c'est bon. Donc voilà, ouais, et on fera sûrement un live du coup après la fête s'il y a une réaction du prix, si genre vraiment ça bouge beaucoup. Si ça bouge beaucoup, je pense que je ferai un live en direct histoire de voir, voilà, on se sent bon, pas bien. Peut-être et après la Fed elle va dire qu'on n'augmente pas les taux et là le Bitcoin il va exploser à la hausse, hein, c'est carrément possible. Après, à mon avis vu le contexte, ils vont augmenter un petit peu les taux légèrement et puis ça va être une petite chute court terme et après on repartira tranquillement à la hausse quoi. Voilà.
Bon bah écoutez l'équipe, prenez soin de vous en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites gaffe, pas trop d'effets de levier là, surtout dans la zone actuelle. On se tient au jus, d'ailleurs je vais peut-être vous envoyer quelques petits calls en futur là parce que je commence à m'y remettre tranquillement. J'ai pas mal shorté ces derniers temps. Et voilà, et ben en tout cas l'équipe, prenez soin de vous et on se dit à bientôt, bye bye.